Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dans la joie, puisque Dieu nous protège, tant de gens parmi nous, la terre a pris la force sur eux, mais Dieu nous a fait faveur. On est toujours là en vie et en bonne santé. Et nous disons merci à notre Seigneur. Sans plus tarder, on va prendre un passage. Éphésiens chapitre 2. Le verset 12. Livre des Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Souvenez-vous, vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Père Céleste, nous te disons merci, aide-nous à obéir à ta volonté et à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Oui, mes bien-aimés, on est là pour partager la parole de Dieu. On va mettre un point virgule dans notre sujet qu'on avait essayé de commencer, c'est Abraham et son fils. Et le passage qu'on vient de lire, la Bible nous explique que on avait sans Dieu, sans promesse, aux alliances qui étaient destinées au peuple hébreu. Mais aujourd'hui encore, vous allez remarquer que les gens, ils commencent à introduire beaucoup de choses. Comme Christ l'avait dit que vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Aujourd'hui, parmi tant des églises, ils commencent maintenant à souhaiter les gens joyeux anniversaire si c'est les fêtes des femmes. Donc les gens ils commencent à prendre des choses en dehors de cette fête que Moïse avait prescrit pour les enfants, le peuple hébreu, aujourd'hui. Et les gens ils commencent maintenant à fêter les fêtes des mères. Ils ont introduit à l'église, vous allez sentir que bonne fête de maman. Ça n'existe pas dans la Bible. Et peut-être le dimanche qui vient, les fêtes des pères. Donc les gens, comme ils sont animés dans des fêtes, maintenant il va commencer à chercher des cadeaux, des choses là, pour donner à sa femme ou à son mari. Bien aimé, si tu veux faire du bien à ta femme ou à ton mari, il ne faut pas attendre les jours là. Puisque les gens, ils commencent à oublier la parole de Dieu au profit de leur chair. Mais nous, on n'est pas là. Mais on est en train juste de nous communiquer des choses à partir de notre paix. Et à ce temps ici, on n'a pas besoin d'être distrait. Entrer dans la distraction inutile et pour créer des disputes inutiles dans votre foyer. Ah, puisque tu n'as pas souhaité bonne fête à ta femme et ça crée des problèmes. Un enfant de Dieu, il n'est pas là pour être animé, conduit dans des choses de la terre. Donc, on est les enfants de Dieu
on est toujours là, mes frères, pour être toujours conduit par la puissance de la parole. Et on n'a pas besoin d'être interpellé dans des choses de la terre. Et ça sert à quoi, mes frères? Puisque Dieu nous aime tant et il nous aide à comprendre son amour. Donc, à ce temps-là, nous, on était sans Christ, privés des droits, des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, c'était Dieu, il était le Dieu d'Israël. Il conduisait le peuple hébreu dans des choses terrestres, dans des choses charnelles. C'est pour cela qu'il ramenait des choses terrestres. Bon, c'est juste pour nous édifier toujours, mes frères. Il ne faut pas être entraîné dans des choses de la terre. Sinon, tu vas perdre le royaume au profit des choses de ce monde. Genèse chapitre 22, on va prendre le verset 8 jusqu'au verset 12. On va expliquer et on mettra un point virgule. Abraham répondit, mon fils, Dieu le pourvoira lui-même de l'agneau pour holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fit arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea les bois, et il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel par-dessus les bois. Mais bien aimé, ici on est en train de parler, puisque le fils, il avait vu de loin, il a compris, puisqu'il marchait avec son père, de temps en temps, il partait dans la montagne pour aller offrir. C'est pour cela que nous disons que tout lieu n'est pas destiné à aller offrir. N'importe quel endroit es pour aller donner ton offrande. Puisqu'il y a des endroits pierrés, il y a les endroits, il y a les épis, et il y a les endroits que tu ne pouvais pas ramener ton offrande pour aller offrir à l'Éternel. Puisque Dieu lui-même, il a précisé selon sa parole, selon ses écrits. Il a mentionné au peuple hébreu l'endroit pour aller offrir. C'est pour cela qu'Abraham ne pouvait pas aller nulle part ailleurs. Il va suivre seulement comment Dieu il est en train de lui montrer pour aller offrir. Donc, c'est-à-dire, c'est l'étoile, même au moment des mages. Les mages ne pouvaient pas aller nulle part ailleurs pour aller offrir les sacrifices. Donc, les mages suivaient l'étoile. Puisque l'étoile, c'est cela qui nous montre, l'étoile qui nous ramène à l'endroit destiné précis pour aller offrir. Mais aujourd'hui, les gens sont perdus. Ils peuvent aller n'importe où, n'importe quel endroit pour aller donner. C'est pour cela les offrandes de beaucoup de gens sont parties sans voir de signes dans ta vie. Donc, Abraham a compris. Il marchait. Il a compris maintenant. Quand il a levé les yeux, il a regardé. Il a compris que oui, Dieu m'a envoyé ici pour venir offrir, pour donner maintenant. Quand il est venu, il a préparé maintenant, il a rangé les bois. C'est significatif, mes bien-aimés. Donc, ce mouvement qu'Abraham a fait, Dieu a gardé. Quand les enfants d'Israël se retrouvaient en Égypte, Dieu ne se répand pas. Dieu respecte, Dieu veille sur sa parole. Et même quand Abraham est parti, ses enfants sont sortis de l'Égypte. En venant en désert, le Seigneur, il va encore revenir pour les sacrifices. Puisque les sacrifices, c'est symbolique, c'est significatif, mes frères.
C'est très important. Il ne faut pas aller donner ton offrande n'importe quel endroit. Ramener ton offrande à l'endroit que Dieu t'a choisi pour aller offrir. Écoutez ce que Dieu, la Bible nous explique pour l'offrande et pour les lier. On va prendre un passage. On va prendre Lévitique. On va prendre Lévitique. Lévitique chapitre 17, les versets 8 à 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lévitique chapitre 17, les versets 8 à 9. Nous lisons les Écritures. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou étranger qui séjourne au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime, il n'amènera pas à l'entrée de la tente d'assignation pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Cet homme-là sera retranché de son peuple. Vous voyez? Donc les liens étaient la tente d'assignation. Mais il ne peut pas aller offrir ça en dehors. Même un étranger, même l'enfant de la maison. Donc si cet homme-là, il est parti offrir en dehors de la tente d'assignation, il sera retranché. Exode chapitre 40, le verset 32. Exode chapitre 40, le verset 32. Nous lisons la Bible. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se levèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, la question est, quand tu ramènes ton offrande, ton holocauste, il y a un lieu précis, c'est la tente d'assignation. C'est là que tu vas offrir, tu vas offrir ton offrande. Pas en dehors. Puisque quand tu ramènes ton offrande en dehors, tu seras retranché. Et maintenant, soi-disant, les serviteurs prétend être que vous ramenez vos Isaac, et lui, il est parti avec vos Isaac. Vous voyez? Puisque c'est un homme, il n'habite pas à l'intérieur. Il est du dehors. Quand la personne est du dehors, c'est un homme très dangereux. C'est pour cela, à donnant vos Isaac, il est parti avec. Or que Isaac ne pouvait pas mourir. Et Isaac à la montagne ne meurt pas. À la montagne, Dieu lui-même, il envoie l'agneau en sacrifice. Donc, Isaac, il va retourner. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand la personne est du dehors, la Bible dit que dehors, c'est les chiens, les impudiques, les gens qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. Mais à la maison, là où on trouve, comme la Bible dit que Christ est comme fils sur sa maison. Vous voyez? Donc Christ, quand il rentre à la maison, les liens que Dieu a destinés pour offrir, Dieu va pourvir pour toi. Et les liens, Abraham, il a compris. Quand il a vu les liens, il a fait quoi? Il a rangé les bois. Il faut arranger les bois. Ça, c'est les Écritures. Donc, Dieu répète sa parole. Donc, Abraham était symbole de la marche des enfants d'Israël et de leur sacrifice. C'était Abraham. Donc, c'est-à-dire, quand Abraham ramenait Isaac, son fils, dans la montagne, c'était symbolique. Donc, Dieu a enlevé la montagne, il a remplacé la montagne dans les tentes d'assignation. Donc, Dieu a formé un temple, puisque le temple devient la montagne. Et quand vous remarquerez que quand Moïse a vu des choses pour venir construire, la Bible dit quoi? Il a vu, il faut construire à la modèle que tu as vu dans la montagne. Or que le temple, ça sera aussi construit à la montagne. C'est pour cela cette maison-là,
que Dieu a conçu pour permettre les gens d'aller offrir leur sacrifice là-bas. Et Abraham, il a rangé maintenant les bois. Écoutez ce que la Bible nous explique. On va prendre Lévitique chapitre 1, le verset 7. Lévitique 1. Là, c'est notre émission que la Bible, hein, qui dit la parole de Dieu. On est en train de poser la question pour comprendre tous les gestes qu'Abraham a fait à la montagne. Écoutez maintenant, Lévitique chapitre 1, le verset 7. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur les feux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Abraham rangeait les bois, vous vous souvenez que dans le début de Genèse chapitre 22, c'est Abraham qui a pris, il a fondu du bois, donc il a divisé. Maintenant, à la montagne, le bois, ça ne sera pas divisé, le bois, ça sera quoi? Ça sera uni. Pour permettre au feu de consommer bien l'Holocauste. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Abraham, le bois était uni, mais c'est Abraham qui a fondu du bois. Donc, on a compris que c'est le père Abraham qui représente Dieu. On était unis. Mais c'est Dieu qui nous a séparés. Il a choisi un peuple hébreu et il nous a laissé les étrangers. Vous voyez? Maintenant, la croix à la montagne. Maintenant, les bois qui étaient fondus, divisés, ça sera maintenant unis ensemble pour permettre que les faits consument l'Holocauste. C'est pour cela que nous disons ceci. Le Seigneur Jésus-Christ qui représente Isaac, il sera aussi où il va aller à la montagne de Golgotha, mes frères. Donc Isaac qui va représenter le Seigneur dans les lieux de crâne, Golgotha. Et le Seigneur Jésus-Christ, il sera pendu. Puisqu'il ne peut pas être pendu à un seul bois, mais il devait être pendu dans les bois. Ils ont mis des bois. Ils ont mis les deux bois ensemble. Donc, c'est-à-dire, c'est grâce à le Seigneur Jésus-Christ, nous, on était deux, on est devenus un. Comme c'était avant. Donc, les bois qu'Abraham a fendus, c'était un. C'est lui, Abraham, qui a divisé les bois. Et maintenant, à la croix de Golgotha, les bois qui étaient fendus, ça sera maintenant unis encore ensemble. C'est pour cela que quand nous lisons Éphésiens, la Bible dit que nous, on était deux. Mais à la mort de Jésus-Christ, nous, on était deux, on est devenus un. Qui nous a réunis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Abraham a ramené Isaac à la croix de Golgotha, à la montagne, il présentait le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela Isaac ne pouvait pas être puni à mort, ne pouvait pas être en sacrifice, livré en sacrifice. Puisque l'animal qui était destiné dès la fondation du monde, il n'était pas encore venu. Comme nous disons que, croire qu'il était là. Nan a porté le fardeau, mais Isaac, il était là dès le début. C'est pour cela, quand ils sont montés à la montagne, arrivant sur place, Dieu a fait quoi? Dieu, il a envoyé l'agneau. Il a dit que Isaac ne peut pas être puni de mort. Isaac, il sera remplacé par agneau, retenu à la buisson. Ses cornes étaient retenus. Donc, Dieu a enlevé la force, puisque c'est retenu. C'est ça la force. Dieu, il était un Dieu puissant. Mais pour sauver l'humanité, il ne pouvait pas utiliser sa force. Il sera un agneau qu'on ramène à la boucherie. Il ne va pas parler. C'est pour cela cet animal qui était
envoyé pour remplacer Isaac, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez les Écritures. Livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1. Écoutez ce que la Bible nous explique. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyez, cet animal qui était retenu à la buisson, c'est qu'on était retenu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, si vos Isaac a été parti, les pasteurs, les serviteurs sont ramenés vos Isaac, allez réclamer vos Isaac, puisque l'Isaac ne peut pas être mort. Puisque Dieu voyait le véritable Isaac qui devait venir. Mais cet Isaac, il était dès le commencement. Il était là, prédestiné. Dieu savait que l'homme il va chuter. Dieu a préparé déjà l'animal. Et cet animal a commencé depuis la chute de l'homme. Puisque l'homme, quand l'homme a chuté, Dieu a tué un animal. Il a levé la peau d'un animal pour revêtir à l'homme. Donc cet animal que Dieu a enlevé la peau, c'était le Seigneur. Oh Dieu merveilleux mes frères. Donc Isaac, il ne peut pas être mort. Puisque le Seigneur, il devait venir. C'est lui le véritable Isaac, le fils unique du Père. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Il a donné Isaac. Afin que quiconque croit ne meure pas. Puisque Isaac qui était destiné, prédestiné, c'est le Seigneur. Donc on était venu mes frères pour nous éclairer encore, pour nous donner des encouragements, de comprendre que de servir le Seigneur, c'est très important. Et il ne faut pas aller donner ton Isaac, ton offrande, n'importe où. N'importe comment. Puisque les gens, ils envoient seulement l'offrande. Il a dit que moi, je ne viens pas à l'église, mais prenez mon offrande pour aller donner. Si Dieu ne vient pas, demain, on va venir expliquer l'offrande. Comme Christ a réclamé, Dieu a réclamé, qui a donné les premiers pour en recevoir en retour. Donc, il est question, quand quelqu'un donne, il va recevoir. C'est la loi. Quand quelqu'un donne, il va recevoir. Donc aujourd'hui, on était venu pour mettre un point virgule, pour essayer de rajouter un peu de ce qui concerne Isaac, Abraham et son fils Isaac. Et on a compris que c'était tout un mystère qui cachait autour d'Abraham et son fils Isaac à la montagne. C'est pour cela, à la montagne, Dieu a pourvu. Il a envoyé qui? Il a envoyé l'agneau à la place de son fils. Puisque Dieu il savait que ce n'est pas le temps que l'homme meurt à la place de l'humanité, mais c'était Dieu lui-même qui devait mourir à la place de l'humanité. Puisque si Isaac était mort, on voulait voir que les gens ils pouvaient mourir aussi pour les autres. C'est pour cela, selon les Écritures, il n'y avait personne dans les cieux sur la terre qui était capable de mourir pour l'humanité. Il n'y avait personne. C'est pour cela, Isaac, il pouvait être rentré chez lui à la maison, voir sa mère, Sarah, mais cet animal maintenant qui va prendre le relais. C'est pour cela que vous allez remarquer que tout au long des enfants d'Israël, c'était animal qui remplaçait l'homme. Mais après fin quand Christ est venu, mais même Christ il était venu, les pharisiens, les scribes continuaient toujours à ramener les holocaustes, les sacrifices aux sacrificateurs. Et même unique éthiopien, il était descendu à Jérusalem pour faire quoi? Pour aller adorer, pour ramener les sacrifices.
Quoi que le Seigneur Jésus-Christ a été déjà présenté par Jean. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais les gens continuaient toujours à ramener les sacrifices. Et jusqu'à maintenant, et les gens continuaient toujours à ramener les sacrifices. Et pourtant que le sacrifice a été déjà présenté, que voici l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. Avant que Dieu commence à créer le monde, il a déjà préparé, prédestiné. Il a déjà préparé un animal qui devait être sacrifié pour l'humanité. Or que ça ne sera pas un animal qui marche à quatre pattes, mais ça sera un animal qu'on appelle un homme, Jésus, qui va marcher dans les deux pattes. C'est celui-là qui devait être sacrifié pour nous sauver. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. Que le Seigneur soit avec nous. Et n'oubliez pas, on avait dit que on va encore revenir de ce qui concerne les 15 années que Dieu a rajouté à Ézéchias, la maladie d'Ézéchias. Puisque les gens se limitent seulement que Dieu a rajouté 15 années à Ézéchias. Mais il lit mal les Écritures. Il explique mal les Écritures. Mais par la grâce de Dieu, on va venir pour essayer de parler. Ce n'est pas dit que c'est moi qui connais tout. Non. L'épée que Dieu me donne pour essayer de partager, c'est ce que je suis en train de vous partager. Et Dieu aussi a ses serviteurs. Il peut l'utiliser puissamment, d'une manière et d'une autre. Il peut venir encore rajouter. C'est ça ce qui fait la force que Dieu a mis à ses serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. C'était une parole d'encouragement, parole d'amis que Dieu nous a envoyée pour partager ensemble. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir, si Dieu ne veut pas, le dimanche prochain pour essayer de continuer notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, nous te disons merci. Sois avec nous, aide-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous croyons que c'est toi qui as accepté de mourir pour nous. Et c'est toi qui as donné sa vie, afin que nos vies soient une vie meilleure. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix de notre Seigneur nous comble. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.